paniers circulent encore. Amen. Pendant la nuit, j'ai parlé avec Papa Nicolas. J'ai dit vraiment, il faut que nous soyons reconnaissants. Amen. Nous connaissons l'état que nous sommes venus dans cette église. Chacun avait ses problèmes et Dieu est en train d'opérer dans la vie de chacun de nous. Mais je sais que le panier est encore arrivé quelque part. Mais toi que le panier n'est pas encore arrivé chez toi, il faut soyez prêt. Sois toujours là dans ton poste. Assis-toi, le panier va arriver chez toi. Amen. Laisse que notre Dieu soit béni. Vraiment, nous sommes dans la joie pour voir de telles choses dans cette église. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est normal. On est dans la cité de la gloire. C'est ça la gloire de Dieu. Je vais passer la place à notre pasteur parce qu'on avait vraiment un programme un peu long. On a dépassé un petit peu. On a passé directement à la louange. Dieu nous a fait grâce encore plus. Et là où vous êtes, vous allez vous mettre debout parce qu'on va recevoir l'homme de Dieu. Il est plus que notre pays, il est plus que le président de ce pays. Il est plus que le roi de ce pays. Parce qu'il est le roi. On va l'accueillir avec des acclamations. Pour faire des coups de joie. Amen à Antigua. Yes way. Esaina yo. Yes way. Yaya. Oh bazala mikanda. Oh bazala bapate. Kolo le bomo ba yebisinga. Sikoyo. Yes way, papa. Oh, ba botakate. So ba ngozi oyo bana bakoma mineye. So ba misusu oyo ba monakate. Kolo ba yebisinga. Yes way. Kaske paina yo.
à ton voisin, Dieu est là. Ça, c'est vraiment cité de la gloire. Quand tu viens ici, tous les soucis sont partis. Il n'y a que la gloire. Je sens la gloire de Dieu. Waouh, il est magnifique ce Dieu. Il est incomparable ce Dieu. Je crois ce matin, il est en train de restaurer la vie d'une personne. Il est en train de guérir la maladie d'une personne. Il est Dieu, mes chers amis. Il est Dieu. J'ai dit, il est Dieu. Ah, le lame est tout avec Dieu. Pour l'adorer, il est merveilleux. Il est puissant ce Dieu. Il est incomparable ce Dieu. Amen. Je sens l'esprit d'adoration. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ce matin. Alléluia. Je t'aime, tu le sais. Je te prends dans mon cœur d'amour. Comme mon cœur. Ah. Oui, je t'aime. Tu m'as gardé presque toute l'année, je t'aime. Par la foi, je finirai cette année. Ton amour. Tu as gardé ma femme, mes enfants. Nous vivons déjà bonne année au nom de Jésus. Commencez à dire merci à Dieu pour la fin de l'année. Il t'a épargné le Covid-19. Jésus, merci. Merci, Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci Jésus. Yes. Que toute la gloire te revienne. Au nom de merci la gloire, l'acclamons le Seigneur, vous le soir. Yes. Je me redis à une personne ce matin, Dieu est en train de faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Nous sommes des hommes de la foi. Nous recevons tous par la foi. Amen. Nous ne vivons pas par la vie, mais nous vivons par la foi. Amen. Donc, voyez déjà 2022. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Moi, je te souhaite déjà une bonne année au nom du Seigneur. Amen. Non, je crois que Dieu qui t'a commencé avec toi cette année, tu clôtureras avec lui. Amen. Personne ne va te ôter dans ce vie. La vie que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Et nous allons célébrer tous l'année nouvelle au nom du Seigneur. Tu es intouchable. Dis, je suis intouchable. Ma famille est intouchable. Nous sommes des intouchables. Au nom de... Veuillez vous asseoir. Gloire. Merci Saint-Esprit. Je continue à parler sur le pouvoir de l'alliance. Le temps que nous traversons, c'est le moment où les alliances parlent. Il y a des combats des alliances. Amen. Amen. Les païens disent au Dieu libaya, libaya. Le Dieu que nous parlons, c'est le Dieu des pièces contre pièces. Quand ta famille montre les pièces de son sang, Jésus aussi montre le sang. Quand le sang de ta famille te réclame, le sang de Jésus va te réclamer. Et le sang qui est plus fort, c'est le sang de Jésus. Parce que le sang des ancêtres connaît les péchés. Le sang de tes pères a des microbes, a des problèmes sérieux. Mais dans le sang de Jésus, il n'y a aucun virus. Il n'y a aucun microbe. Et dans le sang de nos ancêtres, il y a des groupes A, groupe O, groupe C. Mais le sang de Jésus est universel. Ça entre partout, ça touche partout. Il n'y a pas de groupe X et Y. Le sang de Jésus, peu importe la famille que tu es sorti, si le sang de Jésus te touche, tu es béni. Alléluia. Voilà pourquoi je parle ici les alliances. Dieu n'a pas traité l'alliance de chair. Dieu n'a pas traité l'alliance de l'argent avec toi. Il n'a pas traité l'alliance de parole. Mais il a traité une alliance de son sang. Le sang de la nouvelle alliance. Et l'alliance que Dieu a traitée, ce n'est pas une alliance de 1 mois, une année, 2 ans. C'est une alliance éternelle. Même tu quittes ce monde, tes enfants vont bénéficier à ça. Voilà pourquoi tu dis
En toi, la vie a commencé à zéro. En toi, il y a un nouveau hôtel qui a commencé. Tout ce qui était avant toi, la malédiction, des condamnations, dès que tu as crié à Jésus et la parole de Dieu le met stop. Stop à la maladie, stop à la pauvreté. Si ton père a connu la vie de troubles, si ta mère a connu la vie de troubles, mais à travers de toi, vous allez commencer la vie paisible au nom de Jésus. Et dans ta généalogie, il n'y aura aucun sorcier. Dans ta maison, il n'y aura aucun enfant sorcier. Il n'y a aucun enfant athée. Je dis et je le répète, parce que ce qui sort dans tes entrailles, c'est le signe de nouvelle alliance avec Dieu. Abraham n'était pas roi. Abraham n'était pas juif. Abraham n'était pas un grand. Mais à travers Abraham, les rois sont sortis. Toi, tu es sans papier. Toi, tu travailles dans la souffrance. Mais en toi, il y a des présidents de ce pays. En toi, il y a des ministres de ce pays. En toi, il y a des avocats. Ah, my God, my God. En toi, il y a des grandes personnes. Toi, tu ne mettras pas au monde des mollassos. Toi, tu ne mettras pas au monde des prostituées. Je déclare le sang qui est en toi fera sortir de toi des grandes personnes qui vont bouleverser le monde. Amen. Voilà pourquoi tu vas te valoriser. Ne donnez pas ton corps à n'importe qui. Alléluia. Vous les jeunes qui ne sont pas encore mariés, considère-toi, valorise ce qui est en toi. Dis encore, je ne suis pas n'importe qui. Voilà, Abraham a dit à son serviteur, Isaac est mon fils. Isaac ne peut jamais épouser n'importe qui. Parce qu'il est le fils de l'alliance. Il est le fils de la promesse. Cherchez-moi une femme normale. Une femme qui a de bons critères pour Isaac. Oh, ce matin, Isaac est décédé. Mais il y a plus qu'Isaac ce matin. À toi, mes chers amis. Oh my God, oh my God. Je te dis, ne te minimise pas. Ne faut jamais regarder ta vie dans le présent. Mais regardez ta vie dans le futur. La vie n'est pas le présent. La vie est le futur. Laisse les gens te critiquent. Laisse les gens te jettent les salives. Laisse les gens te dire que ta vie est zéro. Aujourd'hui je suis zéro. Mais donne-moi le temps. Dis à ton frère, donne-moi le temps. Donne-moi le temps. Tu verras. Tu seras étonné de ce que Dieu va faire. Bien-aimé, je n'ai pas crié à un franc-maçonnerie. Je n'ai pas crié à un marabout. Je n'ai pas crié à un Bouddha. J'ai crié à celui qui vit au siècle des siècles. À celui qui a vaincu la mort. À celui qui a vaincu les cieux et la terre. Celui qui vit et mort est la chose. Oh my God. Oh my God. Je suis fier de lui. Alléluia. Quand tu marches, peu importe ta vie sociale, ne te déconsidère pas. Vois ta vie dans le futur. Crois que tu réussiras. Amen. Laisse que les gens se blaguent de toi. Ton nom est critiqué ici à Orléans. Il n'y a pas un souci. Mais celui qui nous a choisi est fidèle. Alléluia. Merci. Celui qui nous a choisi est fidèle. Il ne trahit jamais son alliance. Amen. Toi, tu peux trahir ta femme. L'autre peut trahir son mari. Mais le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'alliance. Amen. Amen. Regardez la gloire qu'il a reçue ce matin à cause de sa nouvelle alliance. Et vous verrez ce que l'un n'a jamais vu. Amen. Est-ce que tu crois? Dis, je porte à moi le signe de l'alliance. Amen. Si un homme vient au nom, avant de t'épouser, je dois inaugurer. Dis, tu inaugures quoi? Le pont de Kangmunganga ou quoi? Moi, je ne suis pas Carrefour que tu vas inaugurer. Pour me connaître, tu vas m'épouser. Amen. Amen. Oui, si d'autres nations, on n'y a pas de dot comme à Haïti là-bas. Mais dans le Seigneur, on va d'abord te bénir avant de t'épouser. N'entre pas au mariage sans la bénédiction de Dieu. Tu n'es pas un gâteau pour goûter comme ça. Dis encore, je porte les signes de l'alliance. Dis à la personne là, tu me vois là. Ah, je porte les signes de l'alliance.
Ah, Jésus fait un gâteau pour goûter. Non, 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 non. Non. Oh, je dois inaugurer. Inaugurer quoi? Un bateau, oh, une maison. Alléluia. Non, tu vois quand même, tu veux quoi? Si tu me veux, épouse-moi. Et tu auras tout ce que tu veux. Amen. Bien aimé, même si tu entres dans les marchés, chez nous en Afrique, il y a d'autres poissons, c'est déjà coupé. Il y a des pauvres qui achètent là-bas. Amen. Mais les choses bien emballées, en sachet, pour l'acheter, il faut avoir d'argent. Toi, tu es bien emballé en sachet. Amen. Et la Bible dit, et tu vas me dire, non, 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 pasteur, les garçons sont connus, cette femme-là, tout ça. Non. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une vraie créature. En Christ, nous revenons des vierges au nom du Seigneur. Personne, même peu importe. Même si tu as 15 enfants, Dieu s'en fout des enfants. L'homme qui va te craquer là, il va te dire, je n'ai jamais vu une femme comme... Ah, tu ne crois pas. Amen. Amen. Croire à ta vie. Amen. La Bible dit, pour ceux qui vivent, il y a encore quoi? Il y a des espérances. Si tu es désespéré, c'est que mieux vaut être enterré. Mais tant qu'on n'a pas encore t'enterré, tu vis, tout est possible pour toi. Même si tes cheveux commencent à tomber, il y a un qui va craquer ta beauté. Yes. Dieu est fidèle. Amen. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Je vous donne vraiment conseil, portez le signe de l'alliance. Parce que l'alliance se réclame. Quand tu fléchis les genoux, tu parles à Dieu. Ce n'est pas toi qui parles, mais c'est alliance contre alliance. Yes. Je vous ai dit ici, Abraham a abandonné Agar avec Ismaël. Ils ont quitté la maison d'Abraham parce qu'il était un esclave. Il était un enfant sans la promesse. Mais Dieu avait promis à Abraham, ce qui sort de ta maison, comme il porte mon signe d'alliance, il sera béni. Parce que quand Abraham a été circoncis, il a circoncis tout ce qui était dans sa maison. Tout mal. Même Ismaël, il a été circoncis. Mais à l'âge avancé. C'est Ismaël qu'Abraham a chassé. Mais en lui avait le sang d'Abraham. Voyez-vous? Dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Dans le désert, il n'y a pas de pain. Agar a été limitée. Elle s'est dit, mon fils va mourir. Je ne vais plus voir mon fils comment il va mourir. Agar abandonna son fils. La Bible dit, elle s'éloigna d'Agar. Elle observait de loin qu'est-ce qui va arriver à la fin. Il y a des choses qu'une maman ne peut pas faire. D'abandonner son enfant. Surtout quand un enfant pleure. La maman tressaillit dans son cœur. Elle a mal dans son cœur parce que c'est le bébé que tu as porté 9 mois. Mais Agar n'avait plus le choix. Elle a abandonné son fils. Et j'ai béni Dieu. Ismaël a compris. Si je dors, je vais mourir. Si j'observe ma mère, je vais mourir. Il a commencé à crier. Il a commencé à pleurer. Pendant qu'Ismaël pleurait, Dieu au ciel n'a pas regardé l'identité. Dieu n'a pas vu Agar. Dieu n'a pas vu Ismaël. Mais Dieu dans son trône, il a senti l'alliance contre alliance. Il y a l'alliance qui réclame. Il y a des situations qui peuvent arriver. Là où le docteur est limité. Là où tout le monde attend que ta mort. Là où le préfet dit c'est fini pour ton dossier. On a clôturé ton dossier. Ce n'est plus toi. Là maintenant c'est l'alliance contre l'alliance. Vous ne me croyez pas? Amen. Amen. Tu peux arriver à un moment où le docteur t'a diagnostiqué. Il dit vraiment la situation de cette femme, c'est compliqué. Il peut mourir dans un mois, dans une année.
Ou même les intercesseurs de l'église, ils sont fatigués d'intercéder. Ils n'arrivent plus à prier. Maintenant, ce n'est plus problème de ton pasteur, ni problème des groupes d'intercession. Maintenant, c'est le problème de ton alliance envers ton alliance. Pièce contre pièce. Dites Amen. L'alliance parle. Voyez-vous, tu peux tomber malade, crise d'AVC, tu n'arrives plus à parler, la bouche est partie de l'autre côté, mais l'esprit ne meurt pas. Tu vas prier en esprit, l'alliance peut crier. Alléluia. Tu peux dire, maintenant c'est l'alliance qui parle. Souviens-toi de moi, Jésus. Moi j'ai fait l'alliance avec toi. Amen. Abraham avait fait l'alliance de sang. Le sang a coulé. Dieu a dit, tout ce qui sortira de toi sera béni. Ismaël pleurait. Dieu attendit les cris de l'alliance. Dis l'alliance. Non, alors tu vois l'alliance. Ne marchez pas sur la terre sans alliance. N'allez pas à l'école sans alliance. Tu étais intelligent, mais ton intelligence commence à partir. Parce que dans la salle, il y a beaucoup d'alliances. Chaque parent, il sait ce qu'il est en train de faire à son enfant. Il y a des gens qui s'attachent au gris-gris. Il y a des gens qui ont la magie pour avoir l'intelligence. Il y a des familles qui héritent l'intelligence par la magie. Mais nous, nous avons plus que la magie. L'alliance, dis à l'alliance. L'alliance crie plus fort que les paroles des hommes. Amen. L'alliance crie plus fort que les paroles de tes ancêtres. L'alliance crie plus fort que les péchés. Alléluia. Il ne faut jamais se souvenir des péchés que tu as fait il y a 2 ans, 5 ans, 20 ans. Parce que le sang de Jésus crie plus mieux que le sang d'Abel. Voyez-vous, voilà pourquoi je n'étais pas sur le pouvoir de l'alliance. La Bible déclare l'histoire de Jonathan et David. Je n'ai pas clôturé cette histoire-là. On va lire ça. Samuel chapitre 2 Samuel 9, 1 à 13. Le pouvoir de l'alliance. Gloire au Seigneur. 2 Samuel. Lèvons-nous pour honorer la parole au nom de Jésus. 2 Samuel chapitre 9, verset 1 à 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Shiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Shiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que jouisse envers lui de la bonté de Dieu? Et Shiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, exclu de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Shiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, le fils d'Amiel à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosternant. David dit, Mephibosheth, es-tu? Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toute la terre de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table.
Et il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort, tel que moi? Le roi appela Sheba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui, les terres, toi, tes fils et tes serviteurs. Tu feras les récoltes afin que les fils de ton maître aient du pain à manger, et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Shiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Parole du Seigneur. Père, glorifie-toi dans ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Donne-moi un amen puissant. Amen. Non, un amen puissant. Amen. Le pouvoir de l'alliance. À 1 Samuel 18, il y a l'alliance que Jonathan a conclue avec David. Ils ont fait l'alliance. Jonathan était le fils de Saoul et David était le fils d'un homme normal. Jonathan était prince, David était rien du tout. À d'autres termes, il était comme un sans-papier. Il était sans maison. Il était quelqu'un quand on le regarde en apparence, il n'y avait rien qui peut t'attirer. Mais en lui, il avait l'alliance avec les dieux d'Israël. En lui, il avait la promesse de Dieu. À lui, il avait l'onction qui attire toutes les choses. J'ai dit l'onction que tu as. Malgré que tu es né dans une famille pauvre, mais l'onction là va te connecter aux familles riches. J'ai dit à une personne, tes amis seront des grandes personnes. Tu entreras là où personne ne peut entrer, mes chers amis. Là où tes parents n'ont pas arrivé, toi tu y arriveras à cause de l'alliance que toi tu as. Le pouvoir de l'alliance. Jonathan a fait l'alliance avec David. Il a rassuré David. Quand tu seras dans ton trône, ne m'oublie pas. Je sais que Dieu est avec toi. Il a enlevé sa ceinture, il a enlevé son manteau, il donna à David. Là où il y a l'alliance, il y a toujours un geste d'alliance. Là où il y a l'alliance est conclue par les gestes. L'alliance n'est pas seulement j'ai fait l'alliance d'idole comme ça, non. Dieu le met, si tu as l'alliance avec Dieu, cette alliance doit parler par des gestes. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu payes ta dîme, tu ne payes pas pour payer, c'est le signe d'alliance entre toi et ton Dieu. Amen. Parce que tu as dit, moi je peux manger 9%, mon Dieu mangera un seul %. Yes. Il y a un homme que j'ai oublié son nom. Lui, il avait mis Dieu à défi. Au lieu de lui donner Dieu 1/10, il donnait à Dieu 9/10. Mais aujourd'hui, Dieu lui a rendu fécond dans une dimension terrible. Dieu ne trahit pas sa parole. Il y a des gens qui sont nés pauvres, de la famille pauvre. Ils n'arrivent même pas à donner à Dieu offrande de 50 €. Pour lui, c'est la fin du monde. Pour donner à Dieu, lui il voit que Dieu, on lui donne des miettes, des choses inutiles. Parce que les liens de pauvreté te réclament toujours dans le sang. Mais regardez quand on fait nos affaires. Regardez quand nous entrons dans les magasins, on ne calcule même pas. Pour la gloire de ton corps. Amen. Amen. Fais l'alliance pour tes enfants. Quand tu donnes l'offrande, ne donnez pas pour donner. Déclare, c'est l'alliance que moi j'ai fait. Je donne à la signe de l'alliance. Et je ne donne pas à Dieu n'importe quoi. Je donne tout ce qui est à moi. La Bible dit les années ont passé. Les années ont coulé. La mort a frappé Saoul. La mort a frappé Jonathan. Jonathan est mort. Jonathan est décédé. Mais l'alliance ne meurt jamais. Amen. Alléluia. Amen. L'alliance ne meurt jamais. Amen. 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 L'alliance ne meurt jamais. L'homme est fait pour mourir. Mais l'alliance ne meurt jamais. Amen. Jonathan est parti. Mais Jonathan avait un fils. Et le fils s'appelait Mephibosheth. Cet enfant, pour avoir peur de David,
Parce que quand David a pris le royaume en Israël, toute la famille de Saoul ont pris le poudre d'escapette. Il y avait un changement de pouvoir. Ils ont peur de mourir. Et pendant qu'ils prenaient la fuite, Mephibosheth était tombé dans la charrue. Et cela lui a rendu handicap. Il est devenu boiteux, paralysé en vie. Les gens ont dit, c'est fini pour cet homme. Sa vie est finie comme ça. Il ne peut plus réussir la vie. Et il est parti s'installer où? Dans un quartier médiocre. Dans un quartier où il n'y a que des classes moyennes. Dans un quartier où les pauvres s'installent. Dans les maisons de paille. Personne ne peut construire là-bas de belles choses. On appelle ce quartier Lodebar. Dis à tu vois Lodebar. Écoutez même le nom de Lodebar. Un quartier reculé, minimisé. Il vivait là-bas. Il attendait que la mort. Il n'avait plus l'espérance de la vie. Lui qui est sorti d'une famille royale. Regarde comment la vie bascule. Bien-aimé, si tu es dans la bonne position aujourd'hui, ne bats pas les poitrines. Parce que la vie peut basculer. Amen. Alléluia. Amen. Ne dis pas moi. La vie peut basculer à une seule seconde. Amen. Celle qui était mariée peut devenir veuve à une seconde. Amen. Celle qui était célibataire peut devenir une femme mariée à une seule seconde. Amen. Voilà, dans la vie, ne pointe pas les doigts à ton frère ou à ta sœur. Ne dis pas je suis plus que lui. Amen. Chacun a son temps. Ne rigolez jamais quelqu'un quand il souffre. Parce que tu ne connais pas sa fin demain. Parce que quand il a envie, Dieu peut changer son histoire. C'est pas parce que tu as la nationalité aujourd'hui, tu es au top des tops. La nationalité, ce n'est qu'un papier. Mais la vie dépend de l'éternel. La vie ne dépend pas dans les papiers, mais la vie est liée entre les mains de Dieu. Si tu me crois, donne-moi un amen contagieux. Reçois ta vie au nom du Seigneur. Alléluia. C'est que tu n'as pas réussi tout au long de la vie de ta maison. C'est que tu n'as pas réussi tout au long de ta croissance dans les quartiers. Mais dans le Seigneur, tu en auras. Tu en auras. Alléluia. Mephibosheth, bescrit les deux pieds. Il était comme ça. Je ne sais pas s'il fit cordonnier. Parce que le genre des hommes pareils, c'est le métier peut débrouiller. Soit il est cordonnier dans les quartiers. Soit il est chiraseur dans les quartiers. Soit il est... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. S'il vendait aussi les bois, je ne sais pas. Mais il vivait dans une situation médiocre. Sa vie est basculée. Quand il entre dans sa chambre, il pense. Chaque matin, il y avait des protocoles pour lui. Il pense à son passé, il pleurait. Les larmes coulaient dans ses yeux. Comme toi, tu penses comment tu étais en Afrique. Comment tu gagnais même des millions, des mille. Comment tu faisais même nourrir ta famille. Mais arrivant en Europe, tu es basculé. Rien ne marche. Mais garde l'espoir. Dieu peut encore te retrouver. Amen. Dis retrouver. Dis récupérer. Parce que nous prêchons le Dieu des ré. Il peut encore recommencer avec toi. Il peut encore te ressusciter. Alléluia. J'ai dit tout ce que tu as perdu, par l'alliance tu peux les retrouver. Regardez-moi mes chers amis. Ne soyez pas distraits. Alléluia. Ne soyez pas distraits. Parce que je parle pour ta vie. Amen. Tous les sujets qui sont là, c'est pour ta vie. Amen. Alors ne soyez pas distraits. La Bible dit, chaque chose a son temps. Moi j'aime les temps. Les temps avancés. David il régnait dans sa maison royale. David a mangé comme il faut. Il régnait. Il était dans la maison royale. L'alliance commence à crier dans son cœur. La Bible dit, ce n'est pas l'ange qui a dit à David,
Ce n'est pas dans la vision que Dieu lui a dit. Mais ici, ma Bible dit, David, il dit dans son cœur, reste-t-il pas? Reste-t-il pas? Ah, Jonathan, il m'a donné un manteau. Je me souviens encore, j'étais moto oyo. J'avais rien. Mais Jonathan m'avait donné un manteau pour se couvrir pendant l'hiver. J'avais pas de ceinture. Moi qui étais derrière les brebis. Mais à travers Jonathan, j'ai mis les véritables cuir dans mon corps. Moi qui ne connaissais pas les griffes. Mais Jonathan, à travers de lui, il m'a fait apporter une bonne ceinture. Moi qui n'avais pas de parfum, qui goûtait que l'odeur des animaux. Mais à travers de Jonathan, il m'a fait goûter le goût royal. Ah, Jonathan est décédé. Mais reste-t-il pas même mes fourmis dans sa maison pour que je lui rase bien? Et me voici dans l'abondance. Ne reste-t-il pas? Il parlait tout seul. Il se monologuait tout seul. Il priait tout seul. Sa prière était, il cherchait quelqu'un à lui rendre du bien. As-tu déjà arrivé à ça? Où tu es indifférent de tous les biens que les gens t'ont fait. Tu ne penses même pas. Ah, si je suis en Europe, il y a quelqu'un qui a fait de moi ce que je suis. Alléluia. Si je suis ce que je suis, il y a quelqu'un qui a prié pour moi. La reconnaissance est très importante. Amen. Soyez toujours reconnaissants entre vous. Alléluia. Amen. Soyez reconnaissants, Église. Amen. La Bible dit, il a appelé un serviteur dans sa maison qui s'appelait Chiba. Dit Chiba. Écoutez même le nom Chiba. Comme un Congolais, je crois. Il était un Congolais, cet homme-là. Dites Amen. Non, Amen. Amen. Là, c'est pour rigoler. Amen. Amen. La Bible dit, il appelait Chiba. Chiba fit quelqu'un qui était dans la maison de Saoul, dans le service des enseignements. David, comme il avait des compétences, David l'a appelé à servir aussi dans sa maison. Il dit, Chiba, toi, tu connais bien Saoul. Parce que tu as l'expérience, tu as beaucoup de travail avec Saoul. Dans le service des enseignements, connais-tu pas quelqu'un qui est resté dans sa maison? Comme il était tellement fort dans le service de l'enseignement, il dit oui, il reste encore quelqu'un. Mais, dit mais, j'aime pas les mains. Les mains des hommes est très dangereux. Ne dors pas, ne dors pas. Assis-toi bien et regarde-moi. Si je te vois dormir, j'arrête le message. Amen. Amen. Tout le monde est fatigué. Amen. Amen. Mais ça, c'est le moment précis de la parole. On ne peut pas dormir devant la parole. C'est très dangereux ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit à Chiba, ne connais-tu pas quelqu'un? Ne connais-tu pas quelqu'un des familles de Saoul? Chiba dit, oui maître, je connais, mais attention avec les mains des hommes. Moi j'aime les mains de Dieu. Amen. Oh, le pasteur il dit, prêchez bien, mais, bien aimé, ne restez pas là. Amen. Amen. Moi j'aime le couple là, de papa et maman X. Mais, c'est très dangereux pour se détruire. C'est l'espèce de Chiba. Il a dit, il y reste quelqu'un, mais il est pescu des pieds. Il est boité, il ne parle, il ne marche pas. Pourquoi il a dit ça? Parce que Chiba savait, dans la maison royale, les boités n'ont pas l'accès. David n'a pas demandé son handicap. David n'a pas demandé est-ce qu'il est malade. David a demandé seulement, ne reste-t-il pas quelqu'un? Lui devait dire seulement oui, il y a quelqu'un. Il y a beaucoup de Chiba dans l'église. Il y a des gens qui ne souhaitent pas le bonheur des gens. Bien-aimé, tant que tu ne souhaiteras jamais le bonheur des gens, n'attends jamais le bonheur pour toi. Parce que la Bible dit ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Quand quelqu'un est élevé, acclame-le. Quand quelqu'un est béni, acclame-le. Quand quelqu'un est marié, acclame-le. Quand ton tour aussi arrivera. Quand quelqu'un a les papiers, acclame-le. Quand quelqu'un a la nationalité, acclame-le. Parce que quand tu acclames pour les autres, toi aussi tu seras.
Gloire au Seigneur. Ne sois pas jaloux. Amen. Tu as trouvé un fiancé. Est-ce qu'il est beau? Laisse. C'est des jaloux, ce sont des chibas. Ils n'aiment pas la bénédiction des autres. Ce n'est pas bon. Tu vas à cette église-là. Ah, moi j'étais là-bas. Nous on a commencé cette église-là. Et tu as fait quoi? Dis-moi, tu as commencé cette église-là, mais tu as fait quoi? Shiba. Éloigne-toi de Shiba. Il va détruire même ta foi. Amen. Vous rencontrez Shiba dans les trams, on demande seulement, est-ce que maman, elle va bien? Oui. Ces derniers temps, maman commence à sortir beaucoup. Est-ce qu'on t'a demandé comment maman sort? On t'a demandé seulement maman va bien. Limite toi, il va bien. Tu t'arrêtes. Tu viens d'où? De l'église? Oui. Ça a été comment? Ah, très bien. Ah, moi aussi, j'ai commencé à prier comme toi. Oh, on n'a pas besoin de ça, Shiba. Si tu vois personne pareil, dis-lui, hé, Shiba, attention. De mauvais rapports. On n'a pas besoin de ça. On lui a demandé, connais-tu quelqu'un? Reste, oui, c'est tout. Tu vas aller où? Oui, pourquoi? Il y a des gens qui parlent trop. On lui demande, ah, lui, il va jusqu'à Z. Alléluia. Amen. Tu étais en Afrique? Oui, j'étais en Afrique. Ah, j'étais en Afrique. Ah, les Congos. Ah, la route. Il dit tout à une seule seconde. On t'a demandé seulement, tu viens de l'Afrique? Dis oui, je viens de l'Afrique. Point barre. Arrête-toi. La Bible dit la bouche qui parle trop ne manque pas à faire quoi? Amen. Comment vous allez à la maison? On va bien. Arrête-toi. Oui, on va bien à la maison, mais ces derniers temps, il y a la crise dans notre maison. Les papas et maman, ça ne marche pas là-bas. Je ne comprends pas, maman. Maman avec papa se bagarre. Tu trahis même tout ce qui est dans ta... toute l'actualité de la cuisine. Non. Amen. Tu viens d'où? Je viens de Gaulle. Du Griffin là-bas, il y a des belles choses. On t'a demandé, tu viens d'où? Arrête-toi, je viens de Gaulle. Point. Shiba. Attention. Amen. Amen. Est-ce que Yokani? Amen. Amen. Il faut écouter la parole et pratiquer la parole. David a dit, ah bon, il est comment? Il est paralysé. Merci. David a compris déjà, il a un mauvais cœur. Il a dit, il n'a pas un problème, allez le chercher. La Bible dit, ils ont parti chercher Mephibosheth. Lui qui attendait la mort. Lui qui n'avait plus la foi. Mes chers amis, par l'amour du Seigneur, l'alliance que nous sommes en train de traiter, il arrive un moment, la foi n'a plus la force. Il arrive un moment, la souffrance monte jusqu'à ce que tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à méditer la parole parce que tu as tellement mal. Là, ce n'est plus la parole qui parle. Là, ce n'est pas la force de tes prières. Mais là, c'est pièce contre pièce. C'est ce que tu as fait pour Dieu sur la terre. Ça va commencer à crier à ta faveur. Amen. Amen. À ta faveur. Je regarde les gens qui fuient l'église. Surtout les jeunes. Tu es jeune, mais tu as une vie comme une maman de 55 ans. Une maman de 75 ans. Tu es lourd dans les choses de Dieu. Je me pose des questions. Tu construis quoi pour ton futur? Nous venons ici pour bâtir nos hôtels. Tu es trop jeune, tu n'es pas encore marié. Mais viens servir le Seigneur. Donne-toi à Dieu et tu auras ce que ton cœur désire. La Bible dit, fais l'Éternel quoi? Et l'Éternel fera quoi? Non, la Bible dit, regarde beaucoup la télé et l'Éternel te donnera ce que ton désir. Tu es jeune et tu es lourd dans les choses de Dieu. Tu es jeune mais tu n'avances pas dans les choses de Dieu. La Bible dit, celui qui n'est pas encore marié, plaît à qui? À Dieu. Mais celui qui va se marier, va s'occuper à son mari ou à sa femme. Toi qui es célibataire, tu t'occupes de qui? De ta chambre, de vidéos, de films bizarres. Tu regardes des théâtres de chefs ton pays là. Tu vas détruire ta vie pour rien. Mephibosheth, il est désespéré. Il attendait que la mort. Il attendait un bruit. Et tu sais, dans les villages, quand les cortèges présidentiels arrivent, les gens sauront. Il y a des gens qui disent, hey, alléluia. Le cortège est venu chercher Mephibosheth.
Je crois les gens commencent à dire, hey, c'est fini pour lui. Hey, Mephibosheth, David a envoyé des gens. Oh, c'est pour les tuer. Oh, David il veut venger. Là, c'est les pensées des hommes. Quand Dieu commence à te visiter, les gens vont commencer à dire, il a touché. Il a touché. On a touché quoi? C'est ma bolongologie. On touche qu'à ma bolongologie. Les gens qui ne comprennent pas ma bolongologie, c'est généalogie. Donc, c'est la prière des génaux. Dans l'école de généalogie, à Lingala, on dit ma bolongologie. Donc, moi, j'ai mon école de ma bolongo, de généalogie. Tu ne crois pas ce n'est pas un nom de ma bolongologie. Alléluia. Amen. Parce que dans la prière, on reçoit des choses. Dans la prière, on reçoit des miracles. Mephibosheth attendait la mort. Mais Dieu l'a surpris. Jésus m'a surpris. Un cortège est venu. Les gens disaient c'est pour les tuer. David a envoyé les gens. Et Mephibosheth était dans la chambre. Il a attendu. Oui. C'est nous, les agents de David. On est venus témoigner. Ah. J'ai quoi, il a commencé à pleurer. Ah mon Dieu. Moi qui ai boité. Moi qui ai encore un chien comme ça. David ne peut pas me laisser vivre. S'il avait épousé une femme, la femme commence à pleurer. Ah, je vais rester vert. Oh, les larmes qui coulaient dans ses yeux, c'était les dernières larmes. Amen. Amen. Il y a des larmes qui peuvent couler. Ça, c'est les dernières larmes. Amen. La Bible dit, il essuiera nos larmes. Amen. Mephibosheth pleurait. Il croyait c'est la mauvaise nouvelle. Ce n'est pas la mauvaise nouvelle, c'est la bonne. Amen. C'est la bonne nouvelle. Amen. J'apporte une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Amen. Il y a un changement. Amen. Des larmes que tu as fendues hier ou aujourd'hui, je déclare c'est les dernières larmes que tu as fait couler. Je dis c'est les dernières larmes que tu as coulées. Et tant que ton élévation est arrivée, Dieu va se souvenir, pas de sang de ton parent, pas le sang de ton père, ni ton sang le sang de ta mère. Dieu ne se souviendra pas des péchés que tu as fait. Mais aujourd'hui, Dieu va se souvenir de le sang de la personne qui a cloué à la croix, qui a monté à la croix. Il y a quelqu'un qui, il y a 2000 ans, il était mort pour ta santé, il était mort pour ta maladie, il était mort pour ton mariage, il était mort pour ta guérison. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus parle plus que le sang de tes parents. Le sang de Jésus va essuyer tes larmes. J'ai dit ce matin, c'est ça le prix pour toi. Le sang parle pour te bénir, parle pour t'élever, parle pour ton élévation. Quelqu'un est localisé ce matin, il te localise ce matin. Pas demain, j'ai dit ce matin, l'onction de Dieu va te localiser. My God. Si à temps pleuré, aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui c'est la fin. Change-toi, Mephibosheth. Enlève cette culotte trouée. Il a enlevé. Il mettait une culotte là des paralytiques. Mais c'est la seule pièce qu'il avait. Il a mis une chemise là peut-être trouée ici. Oh, c'est la fin de sa souffrance. J'ai dit à une personne, chaque chose a son temps. Nous avons un Dieu qui marche dans le temps. Il y a un temps pour souffrir, il y a aussi un temps pour... Oh, je ne crois pas, je ne crois pas. Je te déclare vainqueur ce matin. Parce que l'alliance va crier pour toi. Les dossiers qui est dans les procédures là, on va t'appeler pour te dire, viens prendre ton papier. Ton mari que tu cherches là, il va te rencontrer. À cause du sang de Jésus, ta vie ne sera jamais la même. Je dis à une personne, tu ne mourras pas, tu vivras et tu verras la gloire de l'Éternel. Parce que la gloire de Dieu va te localiser. Alléluia. Amen. On a maintenant Mephibosheth. La loi dit, les boiteux n'ont pas accès dans la maison royale. La loi dit, les aveugles n'ont pas droit à l'accès royal. Si David, un homme comme toi,
Il a brisé la loi. À combien plus que le temps de la grâce. La Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si ta famille, oh my God, si dans ta famille, il y avait des célibataires, si dans ta famille, il y avait des liens de célibat, mais en Jésus, cette loi est brisée. Oh, est brisée. Si personne peut avoir l'argent dans ta vie, tu es le premier à avoir des millions dans ta vie. Si personne peut réussir les études, toi tu es le premier à réussir les études. Si ta mère n'a pas arrivé à doctorat, toi tu arriveras au doctorat. Si ton père n'a pas régné, toi tu régneras. Parce que la Bible me dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Toutes les lois de ta famille est brisée. Toutes les condamnations de ta famille. Au nom de... Comme si ta vie est enterrée, je ne sais pas où. Mais sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Ne reste pas dans cette situation des années et des années. Ne reste pas dans cette vie du péché des années et des années. Tu montes, tu tombes. Tu montes, tu tombes. Même si tu montes aujourd'hui, le diable t'attend demain. Devant lui, tu es faible. Devant lui, tu tombes toujours. Chaque jour, même vie, des routines. Non, 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 non. La Bible dit, nous allons avancer. Il faut que tu avances dans la vie. Donc, la vie du péché, ça doit te quitter automatiquement. Tu vas regarder le péché comme ça. Tu as dit, je suis déjà en haut. Je te regarde en bas là-bas. Bye bye les péchés. Bye bye les critiques. Parce que ma vie est montée. Dès que tu montes dans la vie de prière, tu montes dans la vie de sanctification, tu entres dans la maison royale. Là-bas, il y a la gloire qui t'attend. Là-bas, il y a le mariage qui t'attend. Là-bas, il y a le papier qui t'attend. Là-bas, il y a la maison qui t'attend. Là-bas, il y aura des gloires. Dis à haute voix, je verrai la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, j'entrerai dans la maison de l'Éternel. La maison de Dieu, c'est plus que la maison de David. Dans la maison de Dieu, il y a tout, mes chers amis. Tu vas t'asseoir aux tables du Seigneur. Tout ce qui est dans ta maison est à toi. Tout ce que tu as raté dans ta famille, tu les trouveras dans la maison de l'Éternel. Les papiers que tu as ratés au préfet, il y a les papiers de la maison de l'Éternel. Les mariages que tu as, oh my God, les papiers que tu as ratés, il y en a à la maison de l'Éternel. Il y a tout. Il y a les bonheurs, il y a les mariages, il y a la gloire, il y a la longévité, il y a la boue, il y a la joie de l'Éternel. Jésus est vivant. Je crois à ma destinée. Là, il n'y a plus la loi. Personne ne doit te condamner. Tu entreras au nom de Jésus. Là, il y a des limitations. À cause du nom de Jésus, tu briseras ces lois au nom du Seigneur. Cette maladie va te quitter. Tu ne mourras pas comme ton père. Tu ne mourras pas comme ta mère. Toi, c'est toi. Je déclare que ce sang à partir d'aujourd'hui, ça va te localiser. Le sang de Jésus est plus que GPS. Ça te localise. Où sont tes bénédictions? Quand Mephibosheth entrait dans la maison des royales, regardez les yeux de Shiba. Shiba ne comprenait pas. Il est là. Il est là. David a dit à Shiba, toi, comme tu es songo, toi, comme tu parles trop, toi, comme tu as fait contre sa bénédiction, ça va tourner mal contre toi. Il a dit, Shiba, écoutez-moi à partir d'aujourd'hui. Tu vois celui-là boiter là. Aujourd'hui, tout ce qui était de Saoul, tous les terres de Saoul, tout ce que j'avais pris, à partir d'aujourd'hui, je lui rends ça. Et celui qui est mieux placé à être son serviteur, toi, Shiba, toi et ta famille, vous serez au service de ces boîtiers-là. Je dis à toutes les personnes qui te critiquent là, à toutes les personnes qui s'opposent à ton élévation, à partir d'aujourd'hui, à partir de cet après-midi, dans les cieux, sur la terre, ils vont te servir, La nuit, ils seront tes serviteurs, la midi, ils seront tes serviteurs. Toutes ces personnes-là qui combattent ta vie, toutes ces personnes-là qui ne veulent pas te montrer, je déclare au nom de Jésus qu'il devient ton serviteur. Lui, ses enfants, ils vont te servir. Lui et ses fils, ils vont te servir. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Que tout
vos adversaires viennent te servir. Ce n'est pas lui seulement, même ses enfants seront tes esclaves. Les sorciers qui te combattent là, ils vont commencer à te regarder comme ça. Excusez-moi, pasteur. Ils seront toujours comme ça. Parce que la parole de Dieu déclare, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur. Je suis disposé à soifer et ton nom. Lèvons-nous. Oh, disposé à soifer et ton nom. Laissez-moi disposé. Non, descend, oui, disposé. Alléluia. Non, descend, disposé. Que le sang de Jésus commence à crier à ta faveur. Tu entres dans la maison des rois. Oui, disposé. Chantez plus fort, chantez plus fort. Oui, disposé. Je suis disposé. Assoiffé. Assoiffé que ton nom descend sur moi. Disposé. Alléluia. Disposé.